Merci beaucoup, Sudel. C'est vrai que la participation de la chaire de l'UNESCO représente pour nous peut-être un espoir de diffusion de notre colloque, peut-être un jour ailleurs que l'océan Indien, même si on n'est encore pas trop nombreux aujourd'hui, mais ça va arriver, j'espère. Je voudrais absolument remercier un certain nombre de personnes ou d'instituts, parce que sans eux, sans elles, nous ne serions pas là aujourd'hui. Tout d'abord, la personne que vous avez tous eu un petit programme là. Ça a un coût. Et ben, nous avons un imprimeur qui nous l'a fait gracieusement. C'est l'imprimerie Continue Offset, aussi bien au niveau de la pochette que des photocopies. On a commandé 200 x 30, ça fait un certain budget. Voilà. Donc, je remercie M. Rahim Khan Sardar. Et puis deux partenaires donc, qui nous ont soutenus depuis le début. Depuis le début, c'est quoi? C'était une idée farfelue que j'avais eue l'année dernière lors de la remise de notre premier Médecin d'Or. Complètement farfelu, mais finalement pas si farfelu que ça, puisqu'on y est arrivé. La chaire donc de l'UNESCO, et puis un partenaire, un journal, qui s'appelle Santé Australe, dont la rédactrice en chef, Madame Vierge, je ne sais pas si elle est arrivée, voilà. On a donc un partenariat avec eux. C'est une revue qui a été créée il y a quelques mois ou quelques années, faisant parler les professionnels de la santé de l'océan Indien, donc bien au-delà de la Réunion. Et heureusement, sans financement de l'industrie pharmaceutique, et malheureusement en grande difficulté, ce qui fait que leur partenaire, c'est aussi Eco-Austral, qui nous aide aussi à financer, et dont je remercie, puisqu'ils vont nous aider à financer en partie la vidéo. Et puis des institutionnels, donc l'Agence régionale de santé, donc Madame Chantal de Saint-Gly qui a été partante depuis le début, qui a consisté ni plus ni moins à financer le voyage de notre amie Agnès Vitry, ici présente, qui vient d'Adélaïde, et absent pas pour des vacances. Elle est arrivée il y a 2 jours, je peux vous dire qu'on l'a fait bosser, et elle repart, et 2 jours après, elle repart en métropole. Et je te remercie Agnès, c'est particulièrement fatigant, surtout avec 7 heures de décalage avec l'Australie. Alors la Haute Autorité de Santé, on a parlé du professeur Arousseau, président de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, c'est quoi? Écoutez, c'est ni plus ni moins, l'organisme donne des bons points aux établissements de santé. Il y en a qui ont 0, il y en a qui ont 20, il y en a qui ont 10, peut mieux faire, etc. Tout ça pour la qualité des soins, une amélioration de nos pratiques. Merci, M. Arousseau. D'autant que M. Arousseau, depuis le début, et j'ai un mail qui m'a énormément surpris, le 2 janvier, j'étais en vacances, puis je reçois un mail, je ne savais même pas que je vous avais écrit d'ailleurs, et puis qui me dit, je profite de la période des fêtes, pour au moins remettre à jour tous mes mails. Je m'aperçois ainsi que je n'ai pas répondu, etc. J'ai bien noté que vous ne financerez pas ma venue, mais vous m'avez tout de suite dit oui, je viendrai. Et je vous remercie, parce qu'évidemment, à partir du moment où vous êtes là, il y a un petit noyau dur qui a gravité, et vous êtes un peu l'attraction de la journée. Je vous en remercie. Il est arrivé hier, alors pas pour des vacances, il est arrivé hier matin, il repart ce soir. Vous voyez, c'est vraiment un aller-retour juste pour nous. Enfin, pas pour nous, pour vous. Et vraiment, encore merci. La revue Prescrire, que tout le monde connaît, qui est très médiatique, notamment avec toutes les histoires de médiateurs, etc., avec son rédacteur en chef, Bruno Toussaint. Pareil, il est arrivé hier par dimanche. Enfin, c'est des gens absolument incroyables, on se demande pourquoi ils sont venus. Le Forum Indep, qui est une association, toute petite association, mais qui fait beaucoup de bruit, qui est un petit peu l'opposé, enfin pas l'opposé, mais un peu qui apporte sans arrêt la contradiction, constructive et argumentée, face à des autorités sanitaires qui parfois ne sont pas forcément à l'aise sur certains thèmes, et M. Arousseau nous expliquera pourquoi. La SFTG, Société de formation thérapeutique du généraliste, qui nous a abrutis pendant 2 jours là, avec l'insuffisance rénale chronique, dont le président c'est Antoine Debecco, avec un seul C. Il est là, pardon, excuse-moi. Sur l'insuffisance rénale chronique à La Réunion, ni plus ni moins, c'est 40 000 personnes en France de personnes dialysées, sachant qu'une dialyse c'est 100 000 € par personne et par an. Voilà pourquoi il faut prévenir l'insuffisance rénale chronique. Tu nous as formés pendant 2 jours sur l'insuffisance rénale chronique, c'était passionnant et j'espère qu'on se reverra. Et en plus, la CSFTG nous a fait une donation, un don de 500 €, on vous remercie. Et puis, l'île de la Réunion Tourisme, qui nous aide à financer le fameux côté de l'indépendance. Sans eux, il n'y aurait pas eu de côté de l'indépendance. Et puis il y a aussi ceux qu'on aurait aimé voir un peu plus chez nos institutionnels. Moi, j'ai pas la langue de bois, donc je dis les choses clairement. Le Conseil général nous a dit on n'a pas d'argent. Ok, il nous a écrit ça, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, après, même si c'est pas cet organisme-là, il y a quand même 190 personnes qui ont été au Congrès des maires il y a 15 jours, vous le savez tous, ça a été diffusé dans la presse. Ça fait un peu mal au cœur, dans le sens où il y a de l'argent, mais pas forcément réparti à notre avis, aux bons endroits. Le CHU, malheureusement, qu'on a sollicité énormément, je pensais quand même qu'il pouvait nous aider sous une forme ou sous une autre, au moins dans la philosophie.
Voilà, malgré X sollicitations, le CHU ne nous a pas aidés. Le conseil régional qui aurait voulu nous aider, mais les procédures institutionnelles sont tellement lourdes qu'ils auraient voulu, mais ils n'ont pas pu. Et donc nous ne les remercierons pas, même si l'intention était là. Et puis à vous, les donateurs, avant, pendant, après. Et après, ça sera via le site, notre site, medocéan.re, sur lequel on peut cliquer, un simple clic avec votre numéro. Tout ça pour dire quoi? Parce que la qualité, vous savez, ça coûte cher, ça a un coût, et que c'est le webmaster, c'est le webmaster, c'est la diffusion, là, c'est la secrétaire que nous n'avons pas, mais que j'espère nous aurons un jour. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le but de cette journée? Il y a 3 thèmes, en fait. Hein. C'est l'indépendance de la prescription du médecin et de sa décision, enfin plutôt de sa décision et ensuite de sa prescription, vis-à-vis de quoi? Alors l'industrie pharmaceutique, mais à force de parler de ça, après on n'est plus trop entendu, il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique, de toute façon elle est là, elle existe, il faut évidemment qu'elle poursuive ses activités, simplement on demande un peu plus de transparence, l'industrie pharmaceutique, et puis il y a l'indépendance du médecin vis-à-vis des autorités sanitaires, représentées à l'autorité de santé, l'ARS, l'ordre, docteur Lerich, président de l'ordre local, la Direction Générale de la Santé, l'ASMM, c'est ça, qui a remplacé l'AFSA, comment ANSM, enfin, bref, l'anciennement AFSAPS. On a le droit de dire non à nos autorités sanitaires à une condition. On a le droit de dire non. À une condition, c'est qu'on argumente, qu'on contre-argumente, et que ça soit sur des faits validés. Sinon, ça n'a pas d'intérêt dans une contradiction en disant « mais je pense que… » L'intérêt, c'est d'argumenter sur des bases solides. Merci à Laurent Février, le technicien qui a mis en place donc, la cellule audiovisuelle de la faculté. Il est dans Capharnaüm derrière. Tu peux juste les faire sortir un instant, s'il te plaît, Stéphane, ainsi que nos interprètes qui sont en train de raconter ce que j'ai en anglais, parce que ça sera diffusé à partir de demain, en différé, pour les quelques anglo-saxons qui écouteraient. Pourquoi anglo-saxons? Tout simplement parce que on a souvent plein de bonnes idées en France, mais on n'arrive pas à les communiquer à cause de barrières de la langue et vice-versa. Et puis, grand merci à tous les bénévoles de Medocéan qui sont un petit peu répartis. Alors, attendez, parce qu'ils ne traduisent plus. Attendez. Alors, Jessica, qui n'est pas là, qui sera là cet après-midi. Catherine. Voilà, Catherine Cellier-Smart, Smart, voilà, qui est donc interprète bénévole aujourd'hui, mais professionnelle, dans l'organisme Smart Translate. Vilasne Tampae, et puis avec Madame Virspenger, voilà. Et puis c'est tout, hein, vous n'êtes que 2, donc on va se relayer, vous pouvez retourner dans votre cage. Merci beaucoup en tous les cas, alors, ça mérite bien ça. Et puis, un grand merci à Stéphane Colombel, qui est notre trésorier, qui est déjà dans la cage aussi, et à qui il faudra tirer les oreilles, parce qu'il va vraiment donner un soutien ces derniers temps. Alors, il a le gros défaut de ne pas être médecin, mais finalement, c'est parfois un avantage. Et au niveau logistique, je peux vous dire qu'il nous a vraiment… Merci Stéphane. D'ailleurs, c'est à lui qu'il faudra tirer les oreilles si, par hasard, vous donneriez des dons à l'association pour exiger un reçu, évidemment, puisque nous faisons tout dans la plus grande transparence. Un petit mot sur la nourriture que nous allons avoir. Alors, ça ne sera pas au Resto U, et oui, mais vous mangerez quand même. Enfin, pour ceux qui ont payé ou qui paieront. Tout simplement parce qu'il y a eu un petit bug, et donc, pour le même prix, on a donc un traiteur qui arrivera à 12h15. Voilà, bon, on n'est pas très nombreux, juste un